Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle arcane du tarot-thérapie. Aujourd'hui, c'est l'arcane de la tempérance que je vous présente. Avant de partir dans ma présentation et de vous amener à une réflexion sur comment prendre du temps pour soi, comment prendre soin de soi en toute tempérance, je vous rappelle que pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour une arcane ou pour une autre dans ce processus du tarot-thérapie qui est un processus de retrouvailles intérieures, de métamorphose et de réveiller la partie en nous qui est déjà unifiée pour laisser dissoudre tous les programmes falsifiés, distorsionnés, se libérer des chaînes, des illusions, des masques, de nos constructions erronées venant du passé, du transgénérationnel ou autre. Vous pouvez encore nous rejoindre. On a déjà passé 4 arcanes. Vous pouvez prendre vraiment les arcanes qui vous parlent, qui vous appellent, ou alors si vous voulez venir faire la suite du parcours avec nous, vous êtes les bienvenus. Toutes les infos se trouvent sur mon site internet www.espacethérapie.com sous la rubrique Tarot Thérapie, mais je mettrai le lien sous la capsule. Donc passons maintenant à la présentation de la tempérance. Qui est la tempérance? L'ange de la tempérance peut être perçu comme l'ange gardien qui nous accompagne et qui nous apprend à prendre du temps pour soi. En principe, lorsqu'il apparaît, c'est qu'un nouvel équilibre intérieur se manifeste, une renaissance, un moment régénérant et purifiant vous est offert et des effluves d'énergie cosmotellurique sont déversés en tout votre être. À cet instant, il vous est demandé de prendre du temps pour apprécier votre vie, vous faire plaisir et vous occuper de vous. Le chemin initiatique peut être long et difficile et il est primordial de prendre du temps pour soi, pour vivre et vous faire plaisir. Profitez de ce temps pour reconnaître le chemin déjà parcouru, pour fêter les étapes passées et vous régénérer. La tempérance est la déesse même de la douceur. Profitez pour lui demander une douche pétillante et douce. Cela vivifiera votre foie et le lavera des cristallisations de colère. La tempérance nous amène à découvrir l'aspect sacré de notre vie et de notre corps à chaque instant. Pour les personnes qui ont déjà fait un chemin sur soi, qui ont déjà parcouru plusieurs montagnes russes, la tempérance est vraiment là pour nous amener dans cette douceur. Et pour l'anecdote, encore hier, j'avais créé un élixir et je disais, oh, il est magnifique, il est dans la douceur, mais il n'explose pas. Et du coup, c'était très drôle parce que c'était vraiment le message de la tempérance que même dans la douceur, la transformation, le changement, la décristallisation peut opérer. C'était l'élixir de Jésus et Marie-Madeleine. Et que vraiment, dans la douceur, ça fonctionne aussi et qu'il n'y a pas besoin toujours d'être dans le fracas. Et c'est aussi le message de l'arcane de la tempérance. Donc, la tempérance dans son aspect distorsionné, donc c'est ce que nous allons aller laisser dissoudre dans notre inconscient, ou peut-être qu'on le voit en effet miroir dans le comportement d'une tierce personne. Ce sont des personnes curieuses, intrusives et qui se mêlent de tout. En principe, ces personnes veulent tellement bien faire pour l'autre qu'elles décident ce qui est bon ou non pour autrui. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles privent l'autre de son pouvoir divin et que cette inquiétude pour autrui vient d'un déséquilibre intérieur important. Lorsque cet arcane est distorsionné en nous, il est synonyme de déséquilibre et de précarité. La vie peut apparaître comme hostile et rigide, l'entourage diffamateur, mesquin, mauvais, voire même perverse. La communication n'existe pas, il n'y a aucune fluidité et tout est bloqué. Les embûches s'amoncellent les unes après les autres. En quelque sorte, si je reprends une phrase de mon papa, il disait toujours « il y a toujours quelque chose pour faire chier ». Excusez-moi du terme. Par contre, la tempérance, dans son expression unifiée, ce sont les personnes calmes,
posée, très douce et délicate. Ces personnes savent faire preuve de patience et d'écoute. Elles vont tempérer et calmer les élans des personnes trop impulsives. Ces personnes dégagent un magnétisme thérapeutique et des énergies curatives. La tempérance unifiée nous abreuve de son eau de jouvence. Cet arcane symbolise l'écoulement serein de la vie. Tout est harmonie et douceur. La tempérance est la voie royale qui permet d'atteindre son palais des noces alchimiques. Donc voilà la présentation de l'arcane de la tempérance. Je vous la conseille parce que si comme moi, vous êtes habitué à vivre le fracas, les montagnes russes, quand il s'agit de libérer la colère, tout est disproportionné ou les émotions deviennent disproportionnées. Apprenons à être dans la douceur qui est notre état d'origine, la douceur, et non devenir un guerrier de lumière avec toutes ses armes. Loin de là, à travers la douceur, ça fonctionne aussi. Et je suis vraiment dans cette intégration, dans cette découverte. Je dirais que j'ai déjà énormément progressé, mais il y a encore des poussières, je dirais, parce que hier, j'ai bien pu l'observer en fin de compte, que mon mental était en désaccord sur le fait que la libération, ou plutôt le nettoyage, puisse se faire, plutôt que la libération, le nettoyage puisse se faire dans la douceur. Donc oui, c'est possible. Et si ça vous parle, je vous invite vraiment à nous rejoindre pour ce tarot-thérapie qui commence mercredi 14 et qui se terminera dimanche dans l'enseignement de l'arcane de la tempérance.